Vous savez ce qui me fascine? C'est cette sensation que vous connaissez tous, celle de vous réveiller un matin en vous disant « Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, je ne céderai pas. » Vous êtes déterminé, vous avez prié, vous avez peut-être même jeûné. Et pourtant, quelques heures plus tard, ou peut-être quelques jours, vous vous retrouvez exactement là où vous juriez de ne plus jamais retourner. Et là, cette voix dans votre tête commence à murmurer. Tu vois? Tu n'es pas assez fort. Tu n'es pas vraiment chrétien. Dieu a probablement renoncé à toi. Mais attendez. Arrêtez-vous une seconde. Et si je vous disais que cette bataille que vous menez en ce moment même, cette guerre intérieure contre la luxure qui vous épuise, qui vous fait honte, qui vous donne l'impression d'être un imposteur chaque fois que vous entrez dans une église, et si tout cela n'était pas du tout ce que vous pensez? Voici une question que personne ne vous pose jamais. Pourquoi est-ce que vous luttez autant? Pas votre voisin, pas ce chrétien sur Instagram qui semble avoir tout résolu, vous. Pourquoi votre combat est-il si intense, si persistant, si épuisant? Parce que regardez autour de vous. Il y a des gens qui semblent glisser à travers la vie sans ce type de tourment. Ils ne prient pas, ils ne cherchent pas Dieu, et pourtant, ils ne semblent pas porter le même fardeau que vous. Alors pourquoi vous? Pourquoi cette lutte particulière vous colle-t-elle à la peau comme une ombre? La réponse va vous surprendre. Et je vous promets que dans les prochaines minutes, vous allez découvrir quelque chose que 99% des prédications sur ce sujet ne vous diront jamais. Quelque chose qui va complètement transformer la façon dont vous voyez votre combat. Mais avant d'aller plus loin, je dois vous partager quelque chose de personnel. Il y a quelques années, j'étais exactement à votre place. Je pensais que ma lutte contre la luxure était la preuve irréfutable que j'étais un raté spirituel. J'ai supplié Dieu de m'enlever cette tentation. J'ai pleuré. J'ai jeûné pendant des jours. J'ai même évité certains lieux, certaines personnes, pensant que peut-être que si je contrôlais suffisamment mon environnement, je pourrais enfin être libre. Et puis j'ai découvert quelque chose dans les Écritures. Un pattern. Un schéma qui se répète encore et encore. Et quand j'ai vu ce schéma, tout a changé. Pas parce que la tentation a disparu du jour au lendemain, mais parce que j'ai compris pourquoi elle était là. Laissez-moi vous poser une autre question. Vous vous souvenez de David? Le roi David? Celui qu'on appelle un homme selon le cœur de Dieu? Oui, ce même David a commis l'adultère avec Bethsabée et a fait tuer son mari. Joseph, celui qui a littéralement sauvé des nations entières de la famine, a été tenté sexuellement par la femme de son patron. Samson, doté d'une force surnaturelle venue directement de Dieu, ne pouvait pas s'empêcher de tomber dans les pièges de femmes qui voulaient accabuler sa perte. Vous voyez le pattern? Ces hommes n'étaient pas des chrétiens du dimanche. Ils étaient au centre des plans de Dieu. Des gens que Dieu avait choisis pour des missions extraordinaires. Et pourtant, la luxure était leur talon d'Achille. Alors voici ce que je veux que vous compreniez dès maintenant. Avant même qu'on aille plus loin, votre lutte n'est peut-être pas un bug dans votre système spirituel. C'est peut-être une fonctionnalité. Une fonctionnalité qui indique quelque chose de beaucoup plus grand sur votre destinée que vous ne l'imaginez. Restez avec moi. Parce que ce que je m'apprête à vous révéler dans les minutes qui viennent va changer votre perspective pour toujours. Et je ne parle pas juste de vous donner de l'espoir ou des encouragements vagues. Je parle de vous montrer un principe spirituel concret, biblique, que l'ennemi ne veut absolument pas que vous découvriez. Parce que le jour où vous comprendrez ce principe, c'est le jour où votre plus grande faiblesse commencera à se transformer en votre plus grande force. Imaginez une scène de guerre. Un général observe le champ de bataille depuis sa tente. Il a des ressources limitées, des soldats, des armes, du temps. Il ne peut pas attaquer partout à la fois. Alors que fait-il? Il concentre son feu sur les cibles les plus dangereuses. Les ponts stratégiques, les dépôts de munitions, les positions qui, si elles tombent,
changeront l'issue de toute la guerre. Maintenant, transposez ça dans le domaine spirituel. L'ennemi de votre âme n'est pas stupide. Il ne gaspille pas son énergie à tenter des gens qui ne représentent aucune menace pour son royaume. Pensez-y logiquement. Pourquoi dépenserait-il autant d'efforts pour vous faire tomber dans la luxure encore et encore, si votre vie n'avait aucun impact potentiel sur ses plans? Voilà la vérité brutale que personne ne vous dit. L'intensité de votre tentation est directement proportionnelle à la menace que vous représentez. Laissez cette phrase pénétrer, vraiment. L'intensité de votre tentation est proportionnelle à la menace que vous représentez. Vous pensez que c'est vous qui êtes faible? Non, c'est l'ennemi qui vous considère comme dangereux. Écoutez ce que dit Jacques 4,7. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Remarquez quelque chose? Il ne dit pas « le diable vous laissera tranquille dès le départ ». Il dit qu'il fuira, ce qui implique qu'il était là, activement engagé dans un combat. Le diable ne combat pas des gens qui ne menacent pas ses intérêts. Revenons à nos figures bibliques. Joseph n'était pas juste un esclave ordinaire quand la femme de Potiphar l'a tenté. Il était le futur vice-roi d'Égypte, celui qui allait préserver la lignée messianique en sauvant Jacob et ses fils de la famine. Si Joseph était tombé dans cette tentation, il aurait perdu sa position, sa réputation, peut-être même sa vie, et avec elle, le plan de Dieu pour sauver Israël. David n'était pas juste un roi parmi d'autres quand il est tombé avec Bethsabée. Il était l'ancêtre direct du Messie. Sa lignée devait rester intacte pour que Jésus puisse naître. Vous pensez que c'était une coïncidence si l'ennemi l'a attaqué précisément là? Samson avait reçu la mission de commencer à délivrer Israël des Philistins. Sa force était surnaturelle, donnée par Dieu pour briser les chaînes d'oppression de tout un peuple. Mais l'ennemi savait où frapper, son attirance pour les mauvaises femmes. Et quand Samson est tombé, ce n'était pas juste un homme qui perdait sa force. C'était toute une génération qui restait captive. Vous voyez le schéma maintenant. L'ennemi ne cible pas au hasard. Il identifie votre destinée, votre appel, ce que Dieu veut faire à travers vous, peut-être ce leadership que vous allez exercer, ce mariage qui va influencer des générations, ce ministère qui va libérer des milliers de personnes, cette entreprise qui va financer le royaume. Et il attaque précisément le point qui pourrait compromettre tout ça. Alors posez-vous ces questions. Qu'est-ce que Dieu veut faire à travers ma vie? Telle est ma destinée? Quel impact suis-je censé avoir? Parce que c'est exactement là que l'ennemi va concentrer ses attaques. Si vous êtes appelé à un mariage puissant qui va devenir un témoignage de l'amour de Christ, devinez où l'ennemi va frapper? Votre pureté sexuelle, pour vous disqualifier avant même que vous rencontriez cette personne. Si vous êtes appelé à diriger une église, un mouvement, à être un mentor pour des jeunes, devinez quelle sera votre lutte? Des pensées, des images, des tentations qui pourraient ruiner votre crédibilité morale avant même que vous commenciez. Si vous êtes destiné à écrire, à créer du contenu qui va toucher des millions de personnes, l'ennemi va essayer de corrompre votre esprit avant que votre message ne sorte. Écoutez-moi bien. Votre lutte n'est pas la preuve que vous êtes loin de votre destinée. C'est peut-être la preuve que vous en êtes dangereusement proche. L'ennemi n'attaque pas les bancs vides. Il attaque ceux qui sont sur le point de monter sur la scène. Il ne gaspille pas ses flèches sur des gens qui ne vont nulle part. Il les réserve pour ceux qui sont en route vers quelque chose de significatif. Alors la prochaine fois que la tentation frappe, et elle frappera, soyons honnêtes, ne vous contentez pas de vous dire « je suis faible, je suis nul ». Demandez-vous plutôt « qu'est-ce que l'ennemi essaie de m'empêcher d'accomplir en ce moment ?» Parce que derrière chaque attaque intense se cache une destinée que l'ennemi veut absolument avorter. Et voici le truc que très peu de gens comprennent. Le fait même que vous luttiez, le fait que vous ne vous soyez pas simplement résigné, que vous n'ayez pas abandonné, que vous soyez là en train de regarder cette vidéo en cherchant des réponses, ça en dit long. Ça dit que quelque chose en vous refuse de lâcher prise. Ça dit que malgré les chutes,
Malgré la honte, malgré les échecs répétés, vous continuez à revenir vers Dieu. Et ça, mes amis, c'est exactement le genre d'obstination que Dieu peut utiliser pour faire des choses extraordinaires. Bon, on va parler franchement maintenant. Vous attendiez quoi en regardant cette vidéo? Une formule magique? Une prière de 3 phrases qui va faire disparaître votre lutte pour toujours? Laissez-moi vous dire quelque chose que vous ne voulez probablement pas entendre. Cette lutte ne va peut-être jamais complètement disparaître. Pas dans cette vie en tout cas. Quoi? Attends, tu es en train de me dire que je vais galérer toute ma vie?